Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, chapitre 14, livre écrit par Ellen G. White. Il y a l'élection des individus et l'élection d'un peuple. C'est la seule élection que l'on trouve dans la parole de Dieu où l'homme est élu pour être sauvé. Beaucoup considèrent la fin, pensant qu'ils seront sûrement élus pour les félicités célestes. Mais ce n'est pas l'élection que la Bible révèle. L'homme est élu pour travailler à son propre salut avec crainte et tremblement. Il est élu pour revêtir l'armure, pour combattre le bon combat de la foi. Il est élu pour se servir des moyens que Dieu a mis à portée de sa main pour faire la guerre à tout désir impie, tandis que Satan joue avec sa vie afin de gagner son âme. Il est élu pour veiller dans la prière, pour sonder les Écritures et pour éviter de tomber dans la tentation. Il est élu pour avoir constamment la foi. Il est élu pour obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu, afin qu'il ne se contente pas d'écouter la parole, mais qu'il la mette en pratique. C'est cela l'élection selon la Bible. Aucun esprit fini ne peut pleinement comprendre le caractère et les œuvres de l'être infini. Nous ne pouvons pas découvrir les profondeurs de Dieu. Pour les esprits les plus puissants, les plus cultivés, tout comme pour les plus faibles et les plus ignorants, l'être saint demeure un mystère. Mais, bien que la nuée et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit sont la base de son trône. Somme 97, verset 2. Dans le rapport que Dieu a avec nous, nous pouvons discerner une miséricorde sans limite, jointe à une puissance infinie. Nous sommes capables de saisir une partie des desseins divins. Au-delà, nous ne pouvons plus que faire confiance à celui dont la main est toute puissante et dont le cœur est plein d'amour. À méditer, certains chrétiens enseignent que Dieu en a choisi certains avant même leur naissance pour être sauvés et d'autres pour être perdus. Si vous faites partie de ceux que Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, a prédestinés à être perdus, alors quels que soient vos choix, vous êtes voués à la perdition, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, l'enfer éternel où vous irez au tir. Autrement dit, ce n'est pas par un choix personnel de notre part, mais seulement par la providence de Dieu que certains seraient prédestinés à vivre sans relation salvatrice avec Jésus ici dans cette vie et à passer la prochaine à brûler dans les feux de l'enfer. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce raisonnement? En quoi cette vision est-elle contraire à notre compréhension de ces mêmes questions? En quoi l'Église adventiste et son appel dans le monde aujourd'hui sont-ils comparables au rôle d'Israël dans l'Antiquité? Quelles sont les similitudes et les différences? Faisons-nous mieux qu'eux ou alors pire? Justifiez votre réponse. Pour conclure, Dieu opère de façon vraiment mystérieuse. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais parce qu'il est amour, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Dans son sermon intitulé « When God is silent », quand Dieu se tait, Jonathan Zita dit que tout ce qui est plus grand que la mort est une bénédiction. La grâce de Dieu est tellement grande. Le Seigneur a pour plan ultime de restaurer la relation entre l'humanité et lui. Ma prière, c'est que vous permettiez à Dieu de vous utiliser dans son plan de rédemption. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.